Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau TikTok aux nouvelles vidéos pour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la série du vendredi. Voilà, donc lundi, au cas où si certains se demandent, il y a bien eu un TikTok sur Scream. Voilà, c'est juste que mon application a bugué, donc je ne pouvais pas le partager sur Facebook et Instagram, mais voilà, ça a bien été fait. Du coup, aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Prison Break. Voilà, qui a été créé par Paul Schurling également et sorti en 2006-2007. Voilà, et pour le synopsis, du coup, l'histoire commence quelques heures après l'évasion de la prison de Fox River et se concentre sur les principaux fugitifs, donc ils sont au nombre de 8. De nouveaux personnages sont introduits, tels que l'agent fédéral Alexander Mahone, qui est chargé de traquer et de capturer les 8 évadés. De toute façon, c'est dit. Le créateur du feuilleton Paul Schurling décrit cette deuxième saison comme The Fugitive Time 8. Le fugitif, ok. Et le compare à la second half of The Great Escape. Les fugitifs poursuivent leur voyage à travers les villes de New York, à travers les villes des États-Unis en ayant constamment les autorités à leur trousse, tandis que chacun poursuit son propre objectif. Pendant ce temps, l'histoire autour de la conspiration se développe, les membres du cartel continuent leur plan pour trouver et éliminer Lincoln Burroughs, ainsi que tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. La majeure partie de l'intrigue concerne la conspiration se termine dans les derniers épisodes de cette saison. Bien qu'en réalité, l'intrigue par rapport au cartel ne s'arrête pas vraiment ici. Au casting, on se retrouve avec Dominique Purcell en Lincoln Burroughs et Wentworth Miller en Michael Scofield, que vous avez tous les deux ensemble sur une des photos. Amory Nolasco en Fernando Sucre, voilà, dont son arc j'aime un peu moins dans cette saison 2. Wade Williams en Brad Bellick, voilà, qui n'est plus le gardien de prison dans la saison 2. Sarah Wayne Callis en Sarah Tancredi ou encore William Fichtner en Alexander Mahone qui est également sur l'autre photo tout seul. Donc voilà pour la saison 2. Alors moi, parce que je sais qu'il y a des avis assez mitigés, il y en a qui trouvent que Prison Break, il n'y a que la saison 1 qui est bonne, qu'à partir de la 2 c'est moins bon, d'autres trouvent qu'à partir de la 3 c'est là que ça commence à être mauvais ou quoi que ce soit. Moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui trouvent que Prison Break devient vraiment mauvais à partir de la saison 4. Voilà, je reviendrai sur la saison 3 quand on fera le TikTok sur la saison 3, donc la semaine prochaine, mais je la trouve pas si mauvaise que ça, la saison. C'est surtout qu'elle a subi des contre-coups plutôt imprévus. Mais on en parlera à ce moment-là. En tout cas, en ce qui concerne la saison 2, moi je trouve qu'elle est plutôt très bonne. Alors certes, aujourd'hui, revoir des séries comme Prison Break, ça peut être compliqué parce qu'on n'est plus habitué au format 22 épisodes. Aujourd'hui, on est habitué à un format, par exemple avec Disney+, et les séries Marvel, c'est du 6 épisodes. Là, avec Disney, pas Disney, mais Netflix, en général, on tourne autour des 10-13 épisodes. Alors certes, ce sont des épisodes plus longs, il y en a moins. Bon, après, est-ce qu'en réalité, ça change vraiment quelque chose d'avoir 22 épisodes de 40 minutes et d'avoir 13 épisodes de 50, 1 heure, voire 1 heure et demie, parce que des fois, il y a des épisodes dans certaines séries qui durent pas loin d'1 heure et demie. Donc, en termes de temps, en vrai, est-ce que ça change réellement quelque chose ? Ça, c'est une bonne question. Mais j'avoue que peut-être avec l'ampleur du nombre d'épisodes, ça peut faire un peu peur aujourd'hui quand on est habitué à des formats entre guillemets censés être plus courts. Et surtout, contrairement à la saison 1, je trouve qu'il n'y a pas tant d'épisodes que ça qui sont inutiles, parce qu'il y a quand même des épisodes, honnêtement, que quand je regarde, je passe parce que je suis pas hyper fan. Et notamment, la plupart des choses qui tournent avec Sucre, je suis pas hyper fan de son arc dans cette saison. Après, pour Lincoln et Michael, je trouve que c'est plutôt sympa. Toute la fuite vers le Mexique, donc d'abord pour récupérer l'argent de Westmoreland, puis ensuite de partir au Mexique, je trouve que tout ça est cool, surtout qu'à un moment donné, ils décident juste de faire un revirement et de se dire bon allez, cette fois il y en a marre de fuir, on va essayer de mettre fin au cartel. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, ça aura pas un grand effet positif pour eux, mais j'aime bien ce côté-là. Après, pour pas mal d'autres fugitifs, bon, il y en a plusieurs qui vont mourir, je ne dirai pas lesquels. D'autres qui vont avoir leur petit moment de rédemption, d'une certaine manière.
Et on a surtout, alors Sarah Tancredi, moi j'avoue que je l'ai jamais aimée, elle m'a toujours insupporté, donc voilà. Donc dès qu'elle est là, c'est insupportable, elle me fait chier. Et à côté de ça, on a Alexander Mahone qui est juste incroyable et que j'aime énormément, c'est peut-être un de mes persos préférés de Prison Break, parce que dans la saison 1, Michael Scofield, en fait, dans la prison, il n'a pas vraiment d'égal à lui-même. C'est-à-dire que le mec, c'est un super génie et il arrive à se sortir de pas mal de situations justement parce qu'il est plus intelligent que les autres. Alors certes, il y a un peu le côté où il a préparé son plan, mais son côté où il est plus intelligent que les autres l'aide énormément à s'en sortir. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il sort de prison et qu'il s'évade, on met Alexander Mahone du FBI sur l'affaire de l'évasion. Et là, Michael Scofield, il est dans la merde puisque il se rend compte que là, il a un rival. Il tombe sur un mec qui est tout aussi intelligent que lui, qui contrairement à d'autres personnes arrive à bien déchiffrer ses tatouages et qui arrive même à se retrouver sur les lieux où parfois sont censés être Michael et Lincoln, alors que lui-même ne s'attend pas à ce que la police comprenne que ses tatouages ont un message caché et tout. Donc moi je trouve ça hyper cool, on a un peu cet affrontement de génie entre les deux et franchement moi j'adore. Voilà, on a aussi un développement avec Brad Bellick, qui est toujours une enflure dans la saison 2, mais voilà, qui est juste comme pas mal de personnages de la saison 2, juste accro au fric et prêt à tout pour se faire une tonne de pognon, puisque un des membres de la prison qui aurait dû s'évader a possédé des millions et des millions qu'il avait cachés quelque part dans l'Utah, donc beaucoup vont juste essayer de choper l'argent pour eux-mêmes. Bref, une saison 2 que moi je trouve plutôt cool. Alors là, dans le résumé, ils disent oui, l'intrigue sur la conspiration se termine dans les derniers épisodes de la saison. Non, la conspiration continue bien dans la saison 3 et se termine réellement dans la saison 4. Donc le résumé est un peu mensonger quand même. Alors certes, ils vont réussir à se débarrasser de quelqu'un d'important qui a participé à la conspiration, mais ils ne mettent pas fin à la conspiration dans la saison 2. C'est bien dans la saison 4 qu'ils y mettent fin. Bref. En tout cas, moi, c'est une saison que j'aime beaucoup et qui est nécessaire. Alors certes, pour moi, Prison Break aurait pu s'arrêter à la fin de la saison 2. Pour moi, il n'y avait pas forcément besoin d'une saison 3, 4, 5 et 6, parce que depuis quelques temps, ça parle beaucoup d'une 6e en développement. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en parle. Effectivement, les voir s'évader, si après on ne voit pas comment ils fuient le pays, pour moi ça aurait été complètement con. Donc pour moi la saison 2 est nécessaire. Pour ceux qui disent que ça aurait dû s'arrêter à la saison 1, je suis pas d'accord. Pour moi la saison 2 est nécessaire pour les voir quitter le pays, se faire arrêter ou retourner en prison ou des choses comme ça. Après effectivement, à partir de la 3, c'est peut-être la saison en trop, même si moi je suis quand même très fan de la 3. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que cette saison est nécessaire, contrairement à beaucoup de gens, mais bon, c'est juste mon avis. Donc, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé parce que Prison Break c'est une série de mon enfance, c'est une de mes séries préférées, donc voilà, c'est logique que je parle plus que pour d'autres trucs. Du coup, je vous dis à très bientôt, notamment la semaine prochaine, on parle de Scream 2. Donc on parlera de Scream 2 et de la saison 3 de Prison Break. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.